Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. On va faire un Twin Flame Reading dans les énergies de la Full Moon en Bélier. Donc c'est vraiment c'est les énergies du Bélier, Full Moon, Nouvelle Lune, j'en sais rien, je m'en cogne en fait. Donc merci pour ceux qui viennent me voir en disant non c'était la Full Moon, renseigne-toi Jay, je m'en cogne, ok. Bon, c'est l'énergie de la Moon en Bélier, Nouvelle Lune, Full Moon. Je ne me suis pas renseigné là-dessus, je vous avoue, j'ai une tonne de boulot en ce moment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les énergies, on est en plein dedans. Non, c'est demain, je m'en cogne aussi. Hein, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est les énergies. Et c'est de lire les cartes. Donc, puis même les cartes, je m'en cogne en fait, puisque l'énergie vient directement des cartes, bien entendu. Voilà. Donc le principal pour moi, c'est, je pense qu'on est déjà dans l'énergie. Je crois qu'une nouvelle lune ou une full... Attendez, bougez pas, parce que... machin, là, je sens que je vais me faire déboîter encore, là. Oh là là là. Mais c'est clair, la nouvelle lune en bélier, le 21 mars, donc demain. Donc c'est la nouvelle lune en bélier. Le printemps, les petits habillés blancs. Bref. Donc, la nouvelle lune en bélier, mes amis, demain, mais on est déjà, bien entendu, dans les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Et c'est pour ça que je vais vous faire un Twin Flame. Donc, c'est parti, mes amis. Mariana, Aleste, Bernard, merci pour les 60 €. Ça me fait extrêmement plaisir. Il est où le petit trou, là? Merci à toi, merci à toi. Merci, Mariana, merci. Et je te remercie. Je t'embrasse. Merci. Mounia Bria El Abdouni, merci pour les 50, ça me fait extrêmement plaisir. Alida Et Tawit, merci pour les 5, ça me fait super plaisir. Marina Colado, thank you so much, merci pour les 15, ça me fait super plaisir. Emmanuel Revel, merci pour les 10, ça me fait extrêmement plaisir. François Spinet, merci pour les 5, ça me fait extrêmement plaisir. Marion Calvira, merci pour les 25, ça me fait extrêmement plaisir. Alexandra Noubar, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Et Mounia Bria El Abdoni, merci pour les 100, ça me fait extrêmement plaisir. Et Lietana Fillon, merci pour les 50, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, les filles, ça me fait extrêmement plaisir. Donc c'est parti, mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Allez, c'est parti. Je vais faire un reading Twin Flame, donc on va passer dans les 12 maisons de Bélier à Poisson. Vous voulez voir les cartes ou ma tronche ça ira? Non, Jay, on va voir les cartes. Ta tronche de quai qu'on s'en cogne. Non, mais je peux pas avec la table là. Ça le fait pas. Bon, bah désolé, vous allez voir ma tronche. Attendez, à moins que je fasse comme ça. Voilà, et je le recule un petit peu. Ça vous voit si je fais un reading comme ça ou quoi? Non, ça va pas le faire. Non, bah je suis désolé, vous allez voir ma tronche. Voilà, je me mets comme ça, voilà, tac. Comme ça, bah je me mets comme ça. Je suis désolé, vous allez voir ma tronche. Voilà, vous allez voir ma tronche. Tac, mais je vous ferai voir les cartes. Après, s'il faut que j'oriente la caméra, j'orienterai la caméra. Bon, ça fait 3 minutes 49 que je raconte des conneries. Donc c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Cutting the deck for 5 Star All Star. Et c'est parti. On va voir ce que la Twin Flame nous réserve, mes amis. Allez, c'est parti. C'est parti. On y va là. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Cutting the deck for 5 Star All Star. Pour tous ceux qui sont dans la voiture et que vous êtes branchés, de toute façon, vous vous en cognez de regarder la table. Allez, c'est parti, mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star. La nouvelle lune en bélier, c'est ça que je veux savoir. Comment est-ce qu'elle va influencer ces énergies Twin Flame, que vous soyez une divine féminine ou un divin masculin à travers le monde? Sachant que moi, je suis une divine féminine. Alors vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais alors parce que j'ai fait ma synastrie, je regarde tout ça. Et en fait, mes énergies féminines et masculines sont parfaitement contrebalancées à 50-50.
Mais je me considère toujours comme une divine féminine. Alors c'est fou ça. Hein. Mais donc vous allez dire non mais Jay, mais t'es pas divine féminine. Ouais bah peut-être, escape, hein. Peut-être, hein. Mais bon, en attendant, bah, j'ai aussi du masculin en moi apparemment. Donc voilà. En fait, je suis un mâle alpha, je le savais pas, mais bon après j'ai beaucoup de placements de féminin. Hein. Oui, c'est bon, merci les guides. En fait, ils m'ont sorti le Eight of Swords in Reverse pour me dire bah non, tu le savais pas, mais il était temps que tu le saches. Ouais, mais bon, ça va. Hein, je veux dire, c'est bon quoi. Bon, allez, Sun, Moon, Rising and Venus là. Pas de moi ce qu'il s'agit là. On s'en fout de moi, je suis pas important. Ce que je voudrais faire, c'est ce reading Twin Flame, s'il vous plaît, pour toutes mes divines féminines. Qui sont présents, enfin pour toutes les personnes qui sont présentes ici. Mettez-moi le jeu en ordre s'il vous plaît les guides, au lieu de déblatérer dans ma tête inutilement, là merci. Ou alors mes guides qui sont que mes intuitions et mes émotions, et non des anges célestes descendus dans la montagne de je ne sais pas trop où là, ou alors mon double dans la 5D comme dirait monsieur Philippe Bobola. Philippe Bobola, ok. C'est Reliance entre l'univers et nous, partie 1 et 2 sur YouTube, allez voir ça, c'est extraordinaire. Mais on connaît tout ça, Jay. Bah ouais. Je savais pas que vous étiez astrophysicienne, les divines féminines. Que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Hein, je dis Philippe Bobola maintenant, parce qu'avant, quand je disais Greg Braden, tout le monde disait ouais, mais Greg Braden, c'est pas un astrophysicien. Mais... On va se calmer là. Bon, allez, c'est parti. Le jeu est en ordre, les amis. Nous avons le 2 de bâton in reverse. Donc la première des choses que ça va me dire, c'est que le jeu, il se lit comme ça. Hein, et non comme ça. Si je me perds et que je fais n'importe quoi, ben, je sais que je pourrais toujours remettre le jeu comme ça. Exactement. Et ça peut vouloir me dire aussi, les divines féminines, que vous en avez marre d'être là, de froncer les sourcils, d'avoir le monde dans votre main et de ne pas pouvoir avancer parce que vous avez l'expérience maintenant, bien entendu. Donc vous êtes bloqué là dans le Two of Wands. Vous savez, le Two of Wands dans le Reader Way, là, il y a un bâton qui est derrière, c'est l'expérience d'avant. Et là, il tient un nouveau bâton, donc, et puis le monde dans sa main. Il a une envie de parcourir le monde. Et puis il est là, mais il a vraiment envie d'avancer. Et ouais, et derrière, on a quoi? Bien entendu, le 5 de bâton, parce que bah, on ne parle pas, on est fâché avec le divin masculin et tout. On n'a plus envie de la dernière épreuve, on n'a plus envie qu'ils se réveillent, on n'a plus envie qu'ils reviennent du passé, les divines féminines, bien entendu. Mais vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à ouvrir les bras, à dire oui à de nouvelles opportunités, à dire oui à la vie, alors que vous êtes extrêmement belle et talentueuse, même si vous êtes des hommes. Par contre, vous avez la baguette magique qui vous permet de transformer les basses vibrations en hautes vibrations, le plomb en or. Et ça vient me dire aussi que vous pourriez changer toute votre vie si vous vous attachiez à quoi? À une passion, c'est-à-dire quelque chose que vous aimeriez réaliser par-dessus tout. Mais c'est quoi, Jay, ma passion? C'est quoi mon talent qui émane du latin talentium qui veut dire la richesse? Exactement. Donc, de l'origine latine de talent, c'est talentium qui veut dire la richesse. Donc, on a tous une richesse, on est tous nés avec un talent. Et l'univers vient vous dire exactement, oui, c'est ça que tu dois faire, divine féminine, mais vous ne l'entendez pas. Exactement, mes divines féminines. Et vous en avez marre de bosser. Vous en avez marre de votre taf, de votre patron et tout ça, machin. File-moi une augmentation, il veut pas. Non, ce que vous voulez, c'est vous réaliser. Et bien entendu, les divines féminines. Vous en avez marre d'attendre. Encore une fois, j'ai l'impression que énormément d'opportunités et vous voudriez vous poser la question, mais quelle est cette opportunité que je dois saisir? C'est exactement ça. Et vous êtes en colère en ce moment parce que vous savez ce que vous valez, vous connaissez votre vérité, mais vous ne voulez pas qu'on vienne vous détourner de votre vérité ou vous dire quoi faire, sinon vous allez trancher des burnes, les divines féminines, bien entendu. Et vous avez votre petite créole, vous avez retrouvé votre souveraineté, vous êtes au top of the game, vous êtes libre, exactement. Ça, c'est je pose mon cul où je veux comme Rosa Parks. Easy breezy. Voilà. Le 10 des épées. Allez, Jay, ça y est. Démonétisé. Merci d'avoir fait une vidéo YouTube avec nous, Jay. Merci, au revoir. C'était une... Bref. Le 10 d'épée. Merci, ChatGPT. Hein, merci. Mais c'est pas grave parce que quand ce sera un humain qui va venir prendre ta place, il va regarder, il va dire ah, mais c'est humain, c'est marrant, c'est de l'humour. Allez, je te remonétise, Jay. Bon, ce sera trop tard, hein, mais bon, c'est pas grave. En attendant, hein, merci, ChatGPT. Hein, investissez dans l'IA, hein, bien entendu. Celui-là même qui va vous contrôler et poster des antennes 5. Bref, j'ai dit 5. J'ai dit 5. Ok, c'est bon. Deuxième démonétisation. Bim, allez, carton rouge. Bref, je reviens à mon reading. On a le 10 d'épée, parce que c'est là-dedans que je suis bon. Dans l'humour, je suis pas très bon. Donc, chacun son métier. Donc, dans le 10 of Swords, ça vient me dire que vous retournez votre veste toujours du bon côté, que vous êtes des loupards, que vous regardez en arrière, que vous vous arrachez. Les divines féminines, vous ne donnerez plus à des personnes qui ne vous rendront pas en... Et vous n'avez pas envie de vous rebeller, hein, vous n'avez pas envie de vous rebeller, c'est la fin. C'est exactement ça. Donc, ça vient me dire que c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, que vous ne reviendrez pas en arrière. Encore une fois, en ce moment, vous êtes en train de cuisiner un peu tout et n'importe quoi, ça déborde de partout, mais vous êtes motivé, ok? Vous avez envie de vous mettre au boulot, mais quelque chose me dit que vous ne passez pas encore au boulot. Hein, et de temps en temps, vous allez boire des verres avec des copines. Bienvenue sur 5 Star.
Et ensuite, vous trouvez un camembert dans le rayon fromage. Et vous êtes en train de vous dire, je le mettrai bien en plusieurs parts pour pouvoir ensuite le peindre sur une toile et fonder une famille. Et me tatouer un lion dans le dos. Bienvenue sur Five Star Tarot, mes amis. Non, bien entendu, c'était de la déconne. Hein. Mais tout ça pour vous dire que je sais même plus de quel côté était le jeu maintenant. Donc, si ça se trouve, je viens de tout faire foirer les guillemets. Putain, non, bon, au début, c'était sérieux. Mais bon, après, vous avez compris que je commençais à partir en vrille. Parce que, bien entendu, les guides m'ont dit, c'est bon, commence le jeu. C'était de quel côté là? Je crois que je vais devoir couper la caméra et recommencer parce que je viens de faire une connerie là. Attendez, bougez pas. Tac. Attendez, bougez pas. Tac et tac. Ok, d'accord, c'est bon. Non, mais c'est ça. C'est ça les divines féminines. Et là, vous allez me dire, ouais. Non, mais c'est vrai, franchement. Si j'avais voulu couper la caméra, mais les guides me disent, ok, c'est bon, c'est ça. En fait, ouais, j'ai remis le truc du mauvais côté là, mais. Bon, enfin, on s'en cogne, c'est ça. Et puis, si c'est pas ça, vous inverserez toutes les énergies. Mais c'est ça. Franchement, le jeu, il est parfait, il est là, donc c'est parti. Et puis, vous allez voir, je vais vous faire votre reading. Faites-moi confiance, c'est parti. Restez là, je vous en supplie. Donc, on a, ne partez pas, nous avons le 8 de bâton in reverse dans la maison des béliers. Donc là, vous allez me dire, ouais, Jay, tout ça accélère et tout ça. Peut-être que tout s'accélère. Peut-être que vous avez énormément de propositions. Vous savez quoi, je vais toutes les remettre upright. Ok? Mais là, je la tire in reverse. Est-ce que ça vient me dire, en fait, je m'en cogne des cartes. Ce que ça vient me dire, c'est que énormément d'informations vous viennent. Vous avez envie de faire plein de choses, les divines féminines, mais vous ne le faites pas. Il y a encore cette énergie des poissons, vous savez, où on est fatigué, tout ça. On n'a pas envie on a envie de rester sous la couette. Hein. Mais en même temps, vous avez des rêves et c'est un monde d'opportunités devant vous. Et il va falloir le saisir. Hein. Encore une fois, c'est la fin de l'hiver, c'est le début c'est la fin de l'hiver. D'ailleurs, le bull run, le Bitcoin, là, il y a tout qui est en train de péter. Là, vous allez voir, il y a toutes les news qui vont changer. Ouais, c'est ce qu'on appelle le suckers rally en finance. C'est quand, en fait, le marché, ça, il commence à décoller sans vous et tout le monde est là. Non, c'est bon, ça va pas y aller, ça va pas le faire. Mais c'est trop tard. Je veux dire, il fallait acheter là pendant tout ce temps-là et maintenant, on est parti là. Décollage, madame again, et tous les altcoins. Alors là, on va vous dire de vendre vos altcoins pour repartir sur le Bitcoin. Ils sont forts. Ils sont forts dans la nuit. Restez. Si vous avez acheté des alts, restez dans. Je ne suis pas conseiller financier. Mais maintenant, la seule chose, tous ceux qui ont investi, la seule chose que vous avez à faire maintenant, c'est de poser votre gros cul sur une chaise et regarder votre portefeuille exploser. Voilà. Donc, ouais, mais Jay, mais comment on fait? Eh bien, c'est simple. Vous allez sur Binance.com. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas banquier, je ne suis pas représentant de Binance. Hein. Ronaldo, lui, a 250 millions de boules par an, mais pas moi. Mais bon, moi, je m'en cogne, je vous le dis, voilà, vous allez sur Binance, vous commandez votre carte Binance, vous allez sur Binance.com, vous demandez à vos potes qui sont dans la crypto comment on achète, comment on vend. Et quand vous savez faire ça, bah, vous venez me voir sur Instagram et puis je vous dirai quoi acheter, quoi vendre. Enfin, bon, je ne suis pas conseiller financier, vous pourriez tout perdre aussi. Hein. Mais bon, voilà, vous pourriez aussi transformer 10 000 euros en 1 million. Ça vous de voir. Après, si vous ne me faites pas confiance. Mais ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vous... Bref, on s'en cogne. Enfin, tout ça pour vous dire que si vous achetez, les amis, c'est parti. Hein. Bon, il peut revenir en bas et mourir, mais je ne crois pas. Donc c'est parti. Hein. Et c'est l'été qui arrive. Donc, on s'en fout de ça. Hein. Nouvelles opportunités, tout ça, ok. Ici, vous êtes à la bonne place, mes amis. Vous êtes sur Five Star Tarot, ici, ça déconne pas, ok. Donc, encore une fois, les féminines, beaucoup d'opportunités. Et je pense que vous allez regarder le sourire. Je sais, il y a beaucoup de choses qui sortent de ma bouche qui font rire tout le monde. Et puis 3 semaines après, ouais, Jay, t'avais raison souvent. C'était, hey, Jay, lui, c'est un gros connard et tout, machin. Et tu sais pas ce qu'il m'a fait. Je regarde, je fais, lui, c'est un mec bien. 6 mois plus tard, putain, mais en fait, c'est un super mec, en fait, ouais. Hey, Jay, lui, c'est un bâtard et tout. Je regarde le mec. Non, c'est un mec bien. Et puis, inversement, putain, mais tu sais pas, il est trop cool, il est trop mignon. Je regarde lui, je lui dis, lui, c'est un enfoiré. 6 mois après, ouais, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Bah ouais, trop tard. C'est ça, c'est le feeling, mes amis. Ben voilà, tout le monde tape dans un ballon, mais c'est pas tout le monde qui va devenir footballeur. Donc les féministes, c'est exactement ça. Hein. Beaucoup de projets qui vous viennent, mais vous savez pas trop pour l'instant. Vous savez pas trop pour l'instant, mais ça va venir. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que quelque chose me dit que vous allez avoir le smile, hein, pas Colgate, parce que Colgate c'est du fluor, c'est de la merde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous trouvez un bon dentifrice sans fluor là dans une parapharmacie, hein, comme Melvita par exemple, je fais de la pub. Franchement, s'il y a une grosse compagnie bio qui veut me sponsoriser, allez-y. Hein. Et contactez-moi. Donc bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je peux même boire de la Vittel et foutre ça à côté. Non, mais une eau de source, hein, pas une eau minérale, parce que ça vous crame le cerveau aussi. Bref, tout ça pour vous dire que c'est parti, mes amis, ça va décoller. Donc forcément, le divin masculin le sent. That's what's up. Exactement, le divin masculin ne veut plus fuir. Ne veut plus fuir. Donc ça veut dire qu'il est en train de se réveiller, ça veut dire qu'il veut faire face à ses responsabilités ici. Ça veut me dire qu'il prend ses petites épées avec lui, il les chérit contre son cœur et il a décidé de partir, tout simplement. C'est quelqu'un qui ne veut plus être blessé, c'est quelqu'un qui veut faire des efforts. Regardez, il a le smile quand même. Hein. Donc le divin masculin a envie de faire des efforts, d'accord et il a envie de faire des efforts.
Donc c'est bien. Mais il a été blessé, tout ça. Il vient vers vous, mais vous, vous en cognez. Hein, parce que vous avez autre chose à faire ici. D'accord? Je veux dire, au minimum, à ce stade, si le divin masculin n'arrive pas devant vous, à genoux, avec un bouquet de fleurs, en vous regardant droit dans les yeux, en vous disant « Sorry, it's all what you can say. Words don't speak easily. I'm sorry. And you can say baby. » Bref, vous m'avez compris, les amis. Hein. Je sais, chante pas, Jay. Mais ça vient de me dire que, parce que c'est pas tout dire sorry, et après je m'arrache, je vais bouffer un hot dog. Hein. Non, c'est sorry. Et ensuite on s'explique pourquoi on parle un peu. Il y a quelque chose ici. Mais le divin masculin, il est chaud. Il est chaud, regardez. Il a mis ses sneakers Easy Fit, là, vous savez. C'est les nouvelles godasses, on saute directement dedans, pas besoin de faire de lacets, ensuite on s'arrache, là. Ben, c'est exactement ça. Putain, je suis en mode commercial aujourd'hui. Je fais de la pub pour Skechers. Donc, ouais, je m'en suis acheté. Easy Fit. Maintenant, j'arrive, je saute directement dans le truc et ensuite, ça s'adapte directement à mon pied. Je suis parti. Vous voulez que je vous fasse voir mes Skechers? Les voilà. Ils sont magnifiques. C'est le dernier modèle uniquement disponible pour moi. Et non, ça, c'est les chaussons que j'ai chouré à mon hôtel, mais j'ai demandé à la femme de chambre. Elle m'a dit non, prenez-les parce que si jamais vous les prenez pas, on les balance. Ah, j'ai dit ah, d'accord, donc je les prends. Allez, hop. Mais donc voilà, et ouais, parce que je suis allé au bord de la plage ce week-end, je me suis kiffé, ça me fait du bien. Petit peu de systéma tout seul, des pompes et tout ça, des roulades dans le sable, tout seul avec moi-même, shadowboxing dans les vagues et tous les mouettes. En rase mode. Bref, tout ça pour vous dire, mes amis, que voilà. Il n'y a qu'un pas entre le génie et la folie, et je pense que vous l'avez franchi, il est féminine. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le divin masculin, il est là, et il se casse. Que ce soit la tierce, son parti politique, sa religion, sa culture, ses parents, son compte en banque, sa sécurité. Non, là, il prend ses deux petites épées avec lui et il s'en va là. Hein. Il va où, je sais pas. Hein. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il s'éloigne de vous. Hein. Donc, je sais pas où est-ce qu'il va, mais en tout cas, il s'éloigne. Pendant que vous êtes là avec les étoiles filantes, lui, il s'arrache. Ok ? Donc, au minimum, il faut qu'il revienne vers vous et qu'il pose un genou à terre. Hein. Ça, c'est clair et net. Au minimum. Et ensuite, vous allez le réfléchir si vous voulez aller manger avec lui ou pas, ou discuter avec lui, ou tout simplement discuter avec lui parce que vous avez refait votre vie ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on n'est pas dans fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, vous n'êtes plus en train de chaiser, machin, non. Mais le soleil se lève pour lui, le soleil se lève pour lui, en tout cas, je l'espère. Vous êtes dans une belle nuit étoilée, vous avez la flemme et vous vous dites « Oh, c'est beau, tout c'est merveilleux ». C'est exactement ça, my friend, de la détermination, hein. Le monde devant vous, mes amis. Nous avons le 10 de denier in reverse donc dans le soleil, dans la maison des James, hein, qui vient me dire que justement, il n'y a absolument rien ici. Hein. Mais le divin masculin rêve de famille. Hein. Il aimerait bien avoir une famille, la prospérité et tout ça, mais il l'a pas. Bon, en gros, ce que c'est en train de me dire, c'est qu'il n'a rien du tout. Là, c'est que tout ce qu'il voulait, il l'a pas. Il l'a pas. Ah ouais, il l'a pas. Ça, il aurait pu l'avoir avec vous, hein, le Ten of Pentacles, ce qui n'a rien à voir avec le Ten of Cups. Le Ten of Cups, c'est les fantasmes, les machins. Il pensait que vous vouliez lui proposer le Ten of Cups. Vous savez, les couples qui dansent dans le ciel et tout ça. Il s'est dit, ça c'est nul, moi je veux le Ten of Pentacles. Et maintenant, il veut plus du Ten of Pentacles, ou alors il l'a pas. Ou alors, il se rend compte que le Ten of Pentacles, il pouvait l'avoir avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez repris en main votre souveraineté, parce que vous vous intéressez vous avez compris qu'il ne fallait pas baisser la tête. Hein, je veux dire, oui, les banques s'effondrent, machin, il n'y a plus rien à bouffer, tout le monde crève la dalle et tout ça, mais en attendant, boum, vous êtes alignés, vous êtes forts, les divines féminines, vous êtes là, vous rayonnez, vous avancez parce que vous avez compris que vous êtes le monde et que le monde, c'est vous. Et vous avez retrouvé les valeurs simples dans la vie. Et si vous n'avez pas de potager, que vous habitez dans le 9-1, 9-2 et tout ça, et que c'est, vous vous dites, vous faites des plans pour s'en sortir. Donc, vous allez me dire, Jay, pas la peine de chanter, comment il s'appelle l'autre là, Faflarage, mais en gros, vous êtes en train de trouver, vous savez où vous voulez aller, où est-ce que vous avez, vous n'êtes plus en train de vous attacher à un corps de souffrance. Je veux dire, si vous êtes par exemple, votre but, c'est pas d'aller vendre du crack, hein, exactement, pour pouvoir faire plaisir pour pouvoir être accepté dans une bande ou pour pouvoir, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes sorti de là, en fait. Le parti politique, le nationalisme, la télé, les religions et tout ça, l'ego, tout ça, vous avez compris. Donc, j'ai l'impression que vous êtes déjà bien loin de tout ça, les divines féminines. J'ai l'impression que vous êtes parti rejoindre la nature, que vous êtes parti, encore une fois, c'est celui qui quitte la névrose. Peut-être que vous habitez en ville, mais peut-être que vous avez un appartement avec des petites fleurs et tout ça, que vous faites quelque chose pour le monde, j'en sais rien, je suis en train de fantasmer là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
Ce qui est sûr, c'est que vous êtes busy. Hein. C'est quand on vous le rappelle, le téléphone, il sonne et ça fait, vous êtes sur répondeur. Quand le masculin, il appelle, il est sur répondeur. Et vous avez eu raison de le mettre sur répondeur. Au minimum, il prend un billet d'avion, s'il se trouve à l'autre bout de la planète. Il vient se mettre à genoux devant vous avec un bouquet de fleurs et on va manger, on discute ensemble. Je veux dire, au minimum. C'est ce que vous valez, non, les divines féminines? Ok, il a changé, il est ceci, il est cela, il vous a... Ok, mais au minimum, s'il n'y a pas ça, je sais que il y a peut-être une histoire que vous avez dans votre tête. Vous savez, c'est le corps de souffrance, on s'accroche aux souvenirs, aux sensations, aux émotions, au statut du divin masculin, à sa peau douce, à ce qu'il représente, à ses qualités. On peut se dire, ah ouais, c'est un rebelle. Je sais pas, ça peut être par exemple, je dis une connerie, ça peut être par exemple un grand médecin qui s'est rendu compte qu'un méchant virus sorti des fesses d'une chauve-souris, c'était pas vrai, donc il a fait des articles dans les journaux et qui s'est fait virer. Et vous vous dites, waouh, c'est quand même un héros et tout ça, mais bon, ça n'empêche pas qu'il est parti avec une plus jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez vous accrocher à certaines histoires, à certaines choses et tout, mais au bout d'un moment, stop. Hein. Vous regardez en face, vous vous dites, c'est bon, moi j'ai 55 ans, je vais pas attendre toute ma vie là, ok? Donc, en même temps, voilà, il y a des projets, vous avez décidé de passer à autre chose, les féminines. Hein. Donc on est là, hein, on parle de choses concrètes, ok? Lui, il a ça, mais elle est in reverse. Hein. Elle est grave in reverse, la carte. D'ailleurs, je vais la laisser in reverse, celle-là. Ça, c'est clair et net. Et il en a marre de fuir aussi, hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Dans la maison des cancers, donc dans le sun de la divine féminine, nous avons le 6 de coupe in reverse. Et ça, c'est très intéressant parce que, encore une fois, vous n'êtes plus cristallisé dans le passé. Vous ne voulez plus que le divin masculin revienne. Vous ne voulez plus que le divin masculin revienne. C'est fini, ça. Non, ce que vous voulez, c'est un nouveau monde, les divines féminines. Vous avez compris que on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne sait pas aimer soi-même en profondeur. Hein. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui se disent « Ouais, souvent vous me dites « Ouais, Jay, t'es beau, t'es gentil, t'es sympa, t'es intelligent et tout ça. » Et je dis « Mais c'est parce que vous êtes comme ça vous-même que vous avez compris que j'étais comme ça, malgré les apparences. » Et beaucoup viennent me dire « Ouais, Jay, t'es un bouffon, c'est nul ce que tu fais, ton tarot, il est pourrave et tout, je m'arrache. » Gna 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 gna, d'accord. Donc moi, j'ai confiance en moi. Enfin, je veux dire, j'ai une extrême confiance en moi. Donc après, venez me dire tout ce que vous voulez, je m'en cogne. Je veux dire, je m'en cogne pas, mais je m'en cogne un peu quand même. Je veux dire, ma confiance en moi est inébranlable. Inébranlable. Je veux dire, j'ai pas peur d'être seul pendant des mois, des années. Et je suis en solitude, en présence de moi-même. Je suis connecté avec... Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. La méditation, je la pratique depuis un bon bout de temps maintenant. Donc voilà, je suis solide. Il peut m'arriver n'importe quoi, je suis solide. Hein. Encore une fois, tout le monde peut dire ça, mais ce ne sera pas pareil. Ce sera pas pareil. Quand on a vraiment vécu la maladie, la séparation, l'abandon, la mort de proches, la violence, la guerre et tout ça, ce sont des traumas, ce sont des choses très difficiles à vivre. Mais une fois qu'on a vécu ça dans notre vie, alors on a une légitimité, on a de l'expérience et on peut parler, on peut dire les choses sans avoir peur et aussi sereinement. Voilà. Donc les féminines, je vois que vous avez du background ici, ok? Je vois que vous avez du background. Cette fille, elle a du background ici, alright? Et donc, encore une fois, vous ne voulez plus d'un masculin qui revient du passé, ok? Qui brave les... Non, ce que vous voulez vraiment, c'est la venue d'un nouveau monde. C'est très important. Cette carte, le Six of Cups, c'est la cristallisation du passé aussi. Elle est in reverse. Donc, vous n'êtes plus dans le passé ici, d'accord? Vous n'êtes plus avec vos chimères, vos rêves imposés par la société, le prince avec la petite princesse et tout ça, non. Vous savez, il y a une grosse énergie qui me vient de ce reading et qui me donne à penser que beaucoup de personnes pensent qu'à 55 ans, 60 ans, sa vie, elle est finie, mais c'est faux. Quand vous avez 55 ans, que vous marchez sur une plage avec vos cheveux blancs, ou même si vous n'avez plus de cheveux, et que vous rencontrez un homme ou une femme qui a aussi connu la vie, des douleurs, des expériences de séparation, de la mort, et qui ont atteint la complétude, qui se sont éveillés et qui ont renié la société, le système, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Qui vivent dans l'instant présent, qui savent se satisfaire d'une balade sur la plage le matin. Alors quand on prend la main de cette personne et qu'on a envie de reproduire ça tous les matins et de discuter avec cette personne tous les matins, je vous ai dit, moi je m'en cogne de tout dans la vie. La seule chose que je veux, c'est tenir les mains de la femme que j'aime et marcher le matin. Peu importe que ce soit sur une plage où il fait froid avec des mouettes ou là-bas en Thaïlande sur un sable chaud. Mais c'est très important de comprendre certaines choses de la vie et vous avez compris les féminines, alright? Donc vous n'êtes plus là à attendre, voilà, le Walt Disney, tout ça. Non, ça c'est fini. Donc même si vous avez 60, 55 ans, que vous retrouvez quelqu'un et que
et que vous lui prenez la main et que vous passez la journée à vous faire des bons petits plats, à manger bien, à manger énergétique, à méditer, que vous aimez parler de vos lectures, que vous aimez regarder JJ, que vous aimez vous entraîner, faire de la peinture, des arts martiaux, peu importe ce que vous faites. Me dites pas, ouais, des arts martiaux à 65 ans, 70 ans. Les meilleurs que j'ai rencontrés en arts martiaux, ils avaient 80 ans à monter. Ok. Vous allez voir les vieux là, aux Philippines, vous allez voir Cacos de Separes. C'est des, voilà, il est vieux avec sa canne et tout, vous lui mettez un cali, un couteau dans la main, brrr, le mec, ça devient le Mozart, quoi. Vous allez voir des petits vieux, là, vous allez voir Yip Kam et tout ça, à Taïwan, là-bas, les mecs, ils sont vieux, ils sont tout maigres et tout. Allez voir, c'est quoi, un vrai cours de comment il s'appelle ça, là, le Wing Chun, machin, avec un mec comme Yip Kam, là-bas. 1000 Delight, sur sa chaîne. Le gars vous balance des infos, bon, il sait pas trop bien parler anglais, et il prend beaucoup de temps avant d'articuler, mais... Hein, parce que quand il veut dire 10, il va dire 10, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Mais voilà, si voilà, vous avez la chance d'un jour de voyager un peu en Chine, d'aller à Shaolin comme ça, vous entraînez avec les meilleurs, c'est quoi? C'est ceux qui ont 80 ans à monter, parce qu'ils n'utilisent plus la force, en fait. Hein. Ils utilisent vraiment la respiration, la relaxation et tout ça. Hein. Vous allez voir, par exemple, en Russie, ceux qui font du système, vous allez voir Colonel Ryebko, je veux dire, le mec, il est gros machin, mais bon, je veux dire, il prend toute une team squat en buvant sa tasse de café. Hein. Donc voilà, donc c'est ça, les arts martiaux. Regardez Tamura, hein, qui enseignait l'aïkido en France. Hein, voilà, il était excellent, hein, Tamura. Regardez Tamura. Donc voilà, je veux dire, les vieux, c'est génial. Hein. Donc quand vous apprenez à vous battre comme un petit vieux, à utiliser la psyché et tout ça, voilà, vous faites des miracles. C'est excellent. Des techniques divines, tout ça. Ok, et non tous ces trucs machin sur YouTube avec les mecs protéinés machin qui font des trucs crâne rasé avec leurs trucs de couteau, ça c'est n'importe quoi. Mais enfin bref, on n'est pas là pour ça, mais bon, tout ça pour vous dire que, encore une fois, il y avait de la vieillesse. Il y a des gens qui vieillissent et qui pourrissent en fait. Et il y en a d'autres qui retrouvent leur souveraineté, leur divinité et qui méritent l'amour et qui vivent de très très belles. Vous savez, des fois vous voyez ces pubs à la télé là, j'ai 65 ans et je commence ma vie. That's what's up baby, et c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, quand j'aurai 80 ans, je choperai toujours des nanas de 25. Mais c'est clair et net. Mais Jay, comment tu vas faire? Mais je peux vous assurer que moi, il n'y aura aucun souci avec moi. Bref. Parce que je parais toujours plus jeune, bien entendu. Mais parce que je suis cool, bien entendu. Et bref. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que la vie est belle, quoi. Les divines féminines. Hein. Donc, vous allez tomber en amour, vous allez vivre votre vie, etc. Et le divin masculin, il se rend compte qu'il a foiré. Ça, c'est clair et net. Donc, nouvelle lune en bélier, vous êtes au top de votre game et il va réaliser, parce que forcément, il est obligé de faire des efforts, il est obligé de... Quand on a des réalisations comme ça, hein, dans sa vie, hein, et qu'on a merdé grave, forcément, on est obligé de faire quelque chose pour pallier à ça, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est très bien. Vous, les divines féminines, vous n'êtes plus cristallisés dans le passé, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, hein, le chakra du cœur, donc c'est très bien. Pardonner au monde, mais se pardonner à soi-même pour pouvoir reprendre. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes des médecins, avocats, vous avez fait 15 ans d'études, et vous vous dites, mais j'ai pas envie de recommencer, par exemple, des études en psychologie. Eh ben, allez-y quand même, parce que ce sera quand même l'aventure de repartir dans une université, de passer des modules à distance, de déménager, de rencontrer du monde, de parler. C'est une aventure. C'est un voyage sans destination, on n'a pas besoin de... Vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes tellement gentil et tellement... douce et belle, les divines féminines, que vous soyez homme ou femme, que le divin masculin a abusé de ça. Il pensait qu'il allait retrouver ça partout. C'est marrant, mais ça me fait rire en fait. Le mec ou la femme, cette énergie pensée masculine, qu'elle allait penser retrouver ça partout. Donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont en train de s'équilibrer. Hein. Par exemple, je pensais aussi que ma compagne, ma femme, là, elle était runner, qu'elle était à fond masculin, mais en fin de compte, elle a beaucoup de féminin aussi. Hein, parce qu'on a fait la synastrie aussi, donc... Donc voilà, mais c'est quand même assez extraordinaire tout ça, mes amis. Ensuite, le 9 de coupe, exactement, mes amis, le 9 de coupe, ici dans la maison des lions, donc le Vénus du divin masculin. Donc, le Vénus du divin masculin qui vient me dire que beaucoup d'opportunités. Okay. Mais en ce moment, vous êtes encore dans l'énergie des poissons, on a envie de se mettre dans la couette, on est fatigué, vous ne savez pas trop quoi faire. Et vous savez, il y avait un truc que disait Khalil Gibran, plus c'est simple, plus c'est beau, vous n'avez pas envie de forcer les féminines, c'est très bien. J'ai l'impression que votre illusion s'est transformée en... Vous savez, elle, c'est celle qui est sur le nuage magique, comme Sangoku, là, au cœur pur, là, vous voyez? Elle se laisse porter, là, ok? Et elle est à côté de sa coupe d'amour, ici.
J'ai l'impression que en ce moment, le 9 de coupe... Alors, c'est quelqu'un qui est satisfait, les féminines, mais il y a plus que ça, là. Il y a plus que ça. Il y a une certaine confiance, là. Il y a une certaine... Vous savez, ça fait penser un peu aux chaussures de verre de Cendrillon, là. Hein, vous n'avez pas laissé ça au prince, là-bas, non? Vous n'avez pas quitté la soirée. Vos chaussons, ils sont là, vous avez mis vos chaussons de Cendrillon, là. Tac, vous êtes stylé, vous avez le petit pantalon un peu, là, qui colle bien, moulant. Le petit haut qui va avec. Et vous avez le smile, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes stylé, là. Hein, vous êtes au top de votre game, là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vouloir me dire aussi que vous textez, que vous êtes en ce moment, que vous fréquentez, enfin bref. Ça peut vouloir me dire que vous êtes cool, hein, les féminines, hein, en ce moment, hein, que votre cœur est allégé et apaisé. Ça vient me dire aussi que peut-être que vous prenez des bonnes résolutions. La nouvelle lune en bélier vient me dire que vous allez prendre des bonnes résolutions. Parce que c'est le décisionnel de la divine féminine. Bien entendu, votre cœur est heureux parce que vous avez énormément d'abondance et de bonnes choses qui viennent à vous. Hein. C'est pour ça que je vous dis que je suis divine féminine. Hein, toute cette abondance, toute cette gentillesse de toutes ces personnes qui sont extrêmement douces et gentilles avec moi. C'est vrai ça. Donc un bon retour. Hein. Vous n'attendez plus, vous n'êtes plus en train de rêvasser en fait. Hein, c'est exactement ça. Hein. Le méchant divin masculin, le machin, tout ce que vous posez. Non, tout ça c'est fini en fait. Vous n'avez plus peur en fait. Hein. On va passer dans la maison des vierges qui est l'ascendant du divin masculin et j'ai vu le soleil. La carte elle a été retournée tout à l'heure et c'est ça qui m'avait... donc j'ai quand même... Alors mais c'est marrant parce que là je le vois in reverse en fait. Je sais pas pourquoi j'entendais in reverse, in reverse, in reverse. Le masculin est malheureux, les amis. Hein. Mais c'est pas grave, hein, je le remets upright. Je m'en fiche qu'il soit in reverse et tout ça. Hein. Mais le masculin, il est d'extérieur. D'extérieur, le masculin, je le vois pas rayonner en ce moment. Hein. Alors ça peut vouloir me dire que j'ai quand même l'impression qu'il n'est pas en train de se la jouer en ce moment, le divin masculin. Hein. Si je dois clarifier ça, je clarifie tout à l'heure, mais... Parce que dans la maison des vierges, vous savez, les vierges, c'est un signe double caché, c'est-à-dire que c'est une maison de sagesse et de folie. Et quelque chose me dit que le masculin pourrait faire une folie. Peut-être que vous inspirez la folie au divin masculin. Peut-être que le masculin, ça y est, il reconnaît enfin votre génie, en fait. Il comprend que vous ne vouliez pas faire les choses comme tout le monde et que dans son entourage, tout le monde lui disait « Mais regarde-le, celui-là, il est complètement fou. Regarde-là, celle-là, elle est complètement folle. » Et ensuite, il y a eu la pandémie, il y a eu tout ça, il y a tout ce qui est arrivé. Ça fait qu'on vous prend beaucoup plus au sérieux aujourd'hui, les féminines. Hein. C'est vraiment l'énergie qui vient de cette carte-là. Comme si le masculin, vous voyez maintenant comme le soleil, vous voyez comme son soleil, vous voyez comme l'espoir du monde aujourd'hui. Le masculin vous voit comme quelqu'un de solide, là. Hein. Dans la maison des balances, nous avons le 9 de denier ici. Donc encore une fois, je ne sais pas si vous êtes en communication, hein, les féminines, pas avec le masculin. Je ne pense pas que, en ce moment, alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes prêts pour la communication, j'ai l'impression que vous êtes prêts pour les récoltes, mais que ce n'est pas encore le moment, les féminines. C'est comme si certaines épreuves vous attendaient encore, là. Dans la maison des scorpions, on a le hiérophante, mais il est in reverse ici. C'est-à-dire que le masculin sait qu'il n'a pas de choix à faire. Alors, ce que ça vient me dire ici, c'est que potentiellement le masculin est très attiré par quelque chose de l'extérieur. Est-ce que c'est vous? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est quelqu'un comme vous? Je n'en sais rien. Donc ça pourrait vouloir me dire que j'ai vraiment l'impression que le masculin a compris quelque chose, qu'il est attiré de l'extérieur par quelque chose. Mais il serait possible aussi que ce n'est pas vous et que c'est quelque chose d'autre qui vous ressemble qui l'attire. Mais j'ai des doutes, hein. Je pense que c'est vous les féminines. Hein. Vous savez ce que cette carte elle vient me dire ici? Elle vient me dire que alors c'est marrant parce qu'on a toujours le free will dans la vie. Ce serait mentir de vous dire que je vous dis que le masculin par exemple, il ne voit que vous, il n'y a pas de choix à faire, c'est vous les féminines. Mais pourtant, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire ici. J'ai l'impression que le masculin, ce qui lui manque dans la vie, c'est j'ai presque envie de dire un gourou, un maître, un soleil. Mais vous avez trouvé cette personne dans la vie, les féminines. C'est-à-dire en vous-même.
Vous avez pris conscience de votre valeur avec vos souliers de Cendrillon. Donc, maintenant que vous avez l'expérience, la légitimité, vous pouvez aller là où vous voulez dans la vie, les féminines. Mais je vais prendre un exemple très concret, ok? Vous, les féminines, vous en êtes à ce stade en ce moment, parce que j'aime bien prendre des exemples simples. Bon, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais aller sur une plage à Koh Phangan, là-bas en Thaïlande, me trouver une petite hutte et je vais faire méditation, mes cours d'arts martiaux, manger des fruits tous les matins, prendre ma petite mobilette, de temps en temps me faire une full moon, méditer, je vais faire, je sais pas moi, mes petites vidéos YouTube là-bas sur, je sais pas moi, les manucures, les machins. Je vais devenir... Et là, vous dites, non, j'ai pas envie, il y a autre chose qui m'appelle, je suis déjà allé là-bas. Bon, ben, je vais aller au Mexique ou sur la Terre de Feu et tout, au Brésil. Ah ouais, mais là-bas, il y a des dangers, politiquement, c'est pas stable, et puis, non, j'ai pas envie de faire ça. Bon, ben, je vais aller aux États-Unis et tout ça, mais ah non, il y a trop de monde, j'ai pas envie d'aller là-bas, j'ai pas envie d'aller là-bas, j'ai envie d'aller autre part. Je vais aller à Paris, tiens, je vais aller à Paris. Non, je vais pas à Paris, c'est surfait, les gens c'est trop bling bling et tout ça, il y a rien qui va me convenir là-bas. En fait, j'ai l'impression que vous, les féminines, vous avez des tas d'idées, mais vous êtes tellement dans une aventure intérieure, envie de créer quelque chose, mais que ça parte. En fait, vous voulez mettre quelque chose au point ou créer quelque chose, vous avez trouvé votre bonheur, mais votre bonheur excentré et en même temps intérieur. C'est-à-dire là où peut-être que vous aviez des fantasmes d'aller quelque part avant et que tout ça, ça a changé. Vous avez trouvé le bonheur en vous-même, les féminines. Vous avez besoin de pas grand-chose là. Hein. Et c'est marrant parce que c'est comme si, regardez, ça représente l'abondance, que tout est là, elle est contente, mais elle ne va pas cueillir les fleurs. Elle les laisse là. Elle les laisse entiers et elle a juste quelques herbes là dans son panier. C'est comme si elle allait enlever les mauvaises herbes des fleurs, mais qu'elle laissait les fleurs s'épanouir. Krishnamurti disait, quand on cueille un haricot vert, on tue le haricot vert. Et moi, au début, j'avais vu ça en mode scientifique, genre, ouais, quand on cueille le haricot vert, on coupe un flot d'énergie, donc le haricot vert se mange. Mais si on le mange assez vite, bah forcément, l'énergie se transmute dans notre corps, et ensuite, le troisième... Bref. Mais ensuite, quand on médite, qu'on devient de plus en plus sensible, on est vraiment au diapason avec la vie, la nature, et tout prend une dimension sacrée. Vous voyez, le fait de marcher dans la forêt, vous voyez une petite roche, ben, vous l'écartez du chemin, vous la nettoyez, parce que on s'en fout que ça change. Mais vous êtes en relation avec la nature, vous avez compris que la vie est vivante, que la nature est vivante. Donc, encore une fois, la vie est vivante. Je suis en train de parler à une caméra, mais je sais que derrière, il y a des êtres vivants, des énergies qui vont voir cette vidéo. Je suis en connexion avec vous, avec vos énergies, là. Et je m'éclate. Vous allez me dire, le reading, il n'est pas propre, ça se trouve, j'y retourne. On s'en fout. Je continue parce que si je vous dis que j'ai une extrême confiance en moi et que je ne vous montre pas en vrai ça, donc je vous fourvoie, je me fourvoie moi-même et je vous mens. Ok. Je veux dire, ça sert à rien que je déblatère et que je vous dise, ouais, machin, ceci, cela, j'ai 58 ports d'armes, ancien des forces spéciales, j'ai traversé long. On s'en fout de ça, ok. Vous n'avez pas besoin de ça, vous les féminines, que le masculin, il soit machin, super homme d'affaires et tout. Non. Par contre, s'il arrive devant votre porte, qu'il appuie sur la sonnette, ting, ting, et que le mec, il est là, genou, son petit bouquet de fleurs, qui vous propose d'aller manger un morceau ou qui s'explique, qui s'excuse, là, vous allez vous dire, wow, il y a quelque chose là. Ok. Mais peu importe, ces énergies-là, vous savez qu'elles sont déjà là, qu'elles sont en train de se transformer. Vous le sentez là. Le masculin, j'ai l'impression qu'il voit vraiment le soleil comme si c'était vous. Comme s'il n'y avait pas de choix. C'est-à-dire, il sait que c'est vous, mais il ne vient pas vers vous, en fait. Et ça le bloque terriblement, ça. Hein. Il sait qu'il n'a pas le Ten of Pentacles. Vous avez compris que... Il sait qu'il doit partir. Est-ce qu'il est déjà en train de préparer son départ? Parce qu'elle m'a l'air assez confiante, elle. Hein. Nous avons la reine des coupes dans la maison des Sagittaires. Donc, encore une fois, vous êtes en train de vous poser... Ça, c'est ma Lonely Queen. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous poser des questions en ce moment. Ok. Les divines féminines, c'est la maison des Sagittaires, c'est le voyage et tout ça, les grands déplacements. Donc, je pense que vous avez envie de vous couper du monde. Je pense que vous avez envie de voyager. Je pense que vous avez envie de vivre des aventures à l'extrême. D'accord? En ce moment. C'est clairement ce que vient de me dire le reading ici. En même temps, vous êtes un peu sur un petit nuage ici avec le 9 de coupe. Attention à ce que vous faites aussi les féminines parce que vous pourriez, si jamais vous allez trop dans l'extrême, vous couper du monde entier là et vous retrouver seul. Mais donc, la chose, c'est pas que vous devez fuir. Hein. Faites attention à ce que cette envie, ce profond désir de voyage, de découverte et tout ça ne se transforme pas en fuite. Parce que vous avez concrètement des choses à faire ici. Ok? Concrètement des choses à faire. Le 9 de denier ici dans la maison des balances vous exhorte à ne pas fuir. Hein. La justice aussi. Vous allez me dire, Jay, pourquoi tout d'un coup tant de sérieux et tout ça? Mais je vous le dis, ce sont les messages, ok? La balance, c'est la justice divine.
c'est la brebis qui exhorte la brebis à rester dans l'enclos pour pas se laisser foudroyer par la foudre et tout ça. Et elle était in reverse, alright? Donc là, ça vient vraiment me dire que... Oui, il y a des énergies d'air dans toute la colonne R ici, là. C'est vraiment sur les pentacles. On va les clarifier avec la maison des Verseaux, mais on vous dit faites attention aussi. Tout à l'heure, j'étais en train de déconner sur les marchés, tout ça. Ça peut aussi redescendre et tout ça, hein. N'écoutez pas la news, mais restez quand même... apprenez à acheter, à vendre, hein, sur Binance, et ensuite suivez votre cœur et surtout vos calculs mathématiques. Jay, apprends-nous, je peux pas. J'ai besoin d'avoir atteint mes objectifs avant de vous montrer quelque chose. Je ne ferai jamais quelque chose si je suis pas en maîtrise de mon game. Okay, je fais pas de tarot si je suis pas en maîtrise de mon game. Je vais pas apprendre des choses ou montrer des choses à quelqu'un si je suis pas en maîtrise de mon game. Okay, et pour être en maîtrise de son game, il faut des résultats. Quelque chose me dit que vous êtes de très grands manifestants, les féminines, mais que vous voulez atteindre de plus grands résultats ici aussi. Et ça, c'est très très bien. Mais pour pouvoir atteindre des résultats, il faut se mettre au boulot, il ne faut pas fuir là. Okay, soyez en maîtrise de votre game. Plus vous êtes en maîtrise de votre game, plus vous changez votre vibration. Ok. C'est très important ça. Encore une fois, avec le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, hein, la parité entre les hommes et les femmes au niveau des salaires, il ne s'agit pas que la femme devienne despote toute puissante. Ok. Le titre de votre reading, ce sera Don't be a drag, just be a queen. That's what's up. Exactement. Rien à voir, enfin moi don't be a drag, don't be a queen, mais après vous pouvez être aussi une drag queen le dimanche soir et vous éclater, hein, même tout le temps, tous les jours de la semaine si vous voulez, si c'est votre kiff. Je suis pas en train de vous juger, mais je sais pas, il y a ce titre là, don't be a drag, just be a queen, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez seulement une reine, une vraie reine, d'accord? Ça veut pas dire que si... Ok, vous m'avez compris, hein, je veux dire, ok. Mais ça vient vraiment me dire que entre guillemets, il y a encore des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire, vous allez me dire, mais... Oui, donc je reprends mon analogie tout à l'heure, mon allégorie tout à l'heure, c'est que en fait, quand la femme, le but du jeu, c'est pas qu'elle devienne toute despote, hein. Non, c'est qu'elle ait le même salaire que les hommes. C'est la parité, tout simplement, hein. Et... mais sans vouloir se venger, vous voyez ce que je veux dire, le pardon. Et ça passe par là, hein, les énergies féminines, ça passe par là. Bien entendu que ça passe par là. Mais vous avez énormément d'amour à offrir. Ok. Et j'ai l'impression que vous êtes extrêmement belle et talentueuse aussi, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, hein, que vous avez énormément confiance en vous. Dans la maison des Capricornes, nous avons le 7 d'épée ici in reverse. Je vais le remettre upright. Mais encore une fois, ça aurait été trop beau si le soleil était à l'envers avec le 5 d'épée et le... Parce qu'on est quand même ici dans les maisons de la terre, hein. C'est la colonne de la terre ici, hein. Le 5 d'épée, machin, le soleil. Donc ça peut vouloir me dire aussi que le masculin ne voit plus son épanouissement dans le matériel. Mais donc ça vient me dire qu'il a compris quelque chose d'extraordinaire là, hein. Ça veut dire qu'il s'éveille, le monde s'éveille, hein. Le monde s'éveille en profondeur, hein, de façon imperceptible, mais il s'éveille, hein. Donc le 7 d'épée aussi, ça vient vraiment me dire que le masculin ne veut plus se battre avec vous, et le masculin aussi... Et là, du coup, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais le 5 d'épée, tu l'as lu comme un 7 d'épée, là. Tu t'es peut-être trompé, ou peu importe, mais... Parce que normalement, celui qui fuit, c'est lui, d'accord? Mais ce que ça vient me dire là, c'est que... il y a toujours quelque chose qui retient le masculin. Vous voyez, il y a encore quelque chose qui le retient ici. Quelque chose d'imperceptible, hein, comme un naga ou quelque chose comme ça, vous voyez, c'est presque quelque chose d'imperceptible dans le grand jardin à la nuit noire. Tu sais, c'est comme quand Rikki Kitavi va voir Chuchundra, le raton laveur, qui lui dit tu entends pas quelque chose, Rikki? Et Rikki lui dit non, il lui dit tends l'oreille. Après, quand elle tend l'oreille, et puis elle entend en fait Naga qui parle à sa femme, qui dit ouais, le papa, il a un dragon qui crache du feu, je veux m'infiltrer par là. Et puis quand il viendra prendre son bain, tu dans Rikki Kitavi, la mangouste là, c'est gratos offert sur YouTube avec Kotick et la vache marine là. Bref.
Mais il y a des sons imperceptibles dans la nuit ici. C'est ça que je suis en train de vous dire là. Le masculin n'a pas réussi à fuir quelque chose ici. Et vous savez, je vais vous dire, je pense vraiment que le masculin vit dans un univers terrifiant, comme un culte, un statut social, une appartenance. C'est-à-dire que si jamais il fait ça, vous savez, c'est comme quand on a affaire à quelqu'un qui a les moyens, par exemple, de mettre votre tête à prix et que vous avez beau changer de nom, vous faire de la chirurgie faciale et aller à l'autre bout du monde, si cette personne veut vous retrouver, elle a les moyens de vous retrouver. Eh ben, j'ai l'impression que c'est un peu une énergie comme ça, à cette hauteur. Et que le masculin veut vous protéger de ça. Mais ce n'est pas une excuse, hein, les féminines. Hein. Vous avez vraiment laissé ça derrière, vous ne vous en servez plus pour apitoyer. Je sais que vous comprenez le masculin et tout ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, là. Hein. Mais vous savez aussi qu'il peut se débrouiller par lui-même et que le masculin peut faire ses choix. Que vraiment il peut faire ses choix et que vous avez les moyens de le protéger énergétiquement parce que tout n'est pas que matière, tout n'est pas que pensée, mais il y a aussi du sacré là-dedans, ok, du spirit. Et tout problème a sa solution, et s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et le masculin, j'ai l'impression qu'il a quand même une certaine détermination ici à vouloir trouver une solution. Vous voyez tous ces regards un peu d'espion, de spy, là, vous voyez, c'est celui qui est en train de faire quelque chose, de préparer quelque chose, parce qu'il sait qu'il y a quelque part, en fait, un bonheur qui l'attend ici, hein. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Dans la maison des Verseaux, nous avons la tempérance ici. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est un changement d'énergie quand même assez extraordinaire, les divines féminines. Donc l'Uranus, hein, de la divine féminine, tout ça. Transformer le plomb en or, la tempérance, donc ça veut me dire que les choses sont en train de se transformer. Et ça peut me parler d'énergie, ça peut me parler de guérison, ça peut me parler de beaucoup de choses ici. Ça vient me parler de paix, de sérénité intérieure aussi. Et ça peut me parler de repos, avant que les choses s'accélèrent. D'accord ? Donc une certaine tempérance, un retour à la nature, un retour au vrai, un retour à pas mal de choses ici. Et aussi de l'abondance, bien entendu. Hein. Ok ? Ce qui m'embête, c'est, vous voyez, vous avez toutes ces énergies de... Regardez, ça ce sont vos cartes, hein, vous voyez ce que je veux dire ? Et à chaque fois, c'est la même chose, c'est la même chose. Je veux dire, si ça se passait qu'une seule fois, je veux dire, c'est toujours la même chose avec vous. Hein. Donc, et quand on en arrive au masculin, ça devient... Bref, il faut que j'aille dans la maison des poissons tout de suite, mes amis. Et bien entendu, dans la maison des poissons, c'est pas la même tronche. Voilà, chez le masculin, c'est ça. Bim, c'est ça. Bim, c'est ça. Bim. Vous voyez ce que je veux dire, hein, hein. Donc, on a le 7 de bâton ici. Hein. Donc, le masculin, il est en train de se battre, là. Mais il est en train de se battre contre quoi? C'est ça qui me... Il est en train de se battre contre quoi? Contre qui encore, là? J'ai l'impression que le masculin, sans que vous vous rendiez compte, les féminines. Je sais, beaucoup d'entre vous vont me dire, Jay, on a arrêté avec le masculin. On vient voir tes readings parce que t'es sympa, t'es mignon, je t'écoute dans la voiture quand je vais déposer les gosses le matin, ou peut-être le soir, ou machin. Mais non, il y a un truc avec le masculin, alors, qui n'est pas fini ici. Hein. Ou une énergie masculine, une prise de conscience. Ça peut vouloir aussi me dire que le masculin est en train de se battre ou qu'il veut se battre contre quelque chose, contre qui, contre quoi, contre son soleil. J'en ai aucune idée. Mais j'ai l'impression qu'il est très en conflit. Hein. Vous savez, c'est quand même des cartes de conflit ici. Hein. Merci mes guides. Hein. C'est quand même des grosses cartes de conflit ici. Hein. D'accord ? Parce que le masculin veut du bonheur, il veut vraiment être heureux. Le masculin veut être heureux. C'est le paraître. Parce qu'on est dans l'ascendant du divin masculin. Donc l'ascendant, c'est pas vraiment votre énergie. C'est la façon dont les autres vous voient. Ok ? Et mais
vous voyez, il y a toutes ces énergies où ça vient me dire que vraiment il est en train de se battre contre quelque chose ici. Je vais clarifier le sun, mes amis. Je vais clarifier le soleil ici. Donc là, pour qu'on en sache un peu plus. Mais je voudrais vraiment comprendre cette histoire de soleil ici. Dans la maison des balances. Contre quoi il se bat ici? Je veux clarifier le 5 d'épée, le 7 d'épée et le 7 de bâton. Et là, je pense que ça y est, tout le monde va se mettre à s'intéresser au reading. Ouais, Jay, tu fais des clarifications. Ouais. Je veux regarder ça. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais si t'avais pas mis ton jeu à l'envers et tout, machin, non, mais c'est pas grave. Laissez-moi clarifier, je regarde ça, d'accord? On va clarifier toutes les énergies upright. Mes amis, les guides. Donc, je clarifie toutes les énergies upright. Donc, je voudrais vraiment clarifier le sun ici pour comprendre qu'est-ce que c'est que ça. En 3 cartes avec une bottom carte ici, s'il vous plaît. Après, si je trouve pas, je trouve pas. Hein. Je vous en referai un autre demain. Hein, je veux dire. Regardez. Donc, nous avons le judgment. Donc, ça veut dire que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Donc, il a vraiment envie de s'élever de ce tas de chauves-souris. Le Ace of Wands, c'est ce que j'avais cru voir. Donc, il a une nouvelle passion, quelque chose de nouveau. Je vous l'avais dit, ça, non? Mais je ne sais pas si c'est vous. D'accord? Regardez, dans le Mind, ici, on a le 9 de... Donc, il y a quelque chose qui l'attire, qui brille là. Mais quelque chose qui est vraiment bien, d'accord? Et on a le Hiérophante. Donc, soit c'est vous, soit il va se marier avec quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose de longue durée ici. Comme s'il se rendait compte de ce qu'il voulait faire. Comme s'il avait... C'est possible qu'il ait fait son choix, hein, parce que le 5, c'est quoi? C'est le Hiérophante, donc c'est le divin masculin. Hein. Donc, ça vient me dire qu'il se réveille en tant que divin masculin. Ça peut vouloir me dire qu'il a trouvé la clé ici. Donc ça vient me dire qu'il se réveille. Et donc ça vient me dire qu'il vient vers vous vraiment alors là. Ou alors qu'il est dans ce stade où il est un peu comme vous, c'est-à-dire qu'il a vraiment trouvé quelque chose qui allait lui permettre de se réaliser, mes amis. Et ouais, c'est pas il quitte la tierce s'il arrive. C'est il a vraiment décidé de faire des efforts, de mettre les efforts de son côté pour pouvoir se réaliser. Par exemple, s'il était accro à la cigarette ou à l'alcool ou au sexe ou au porno et tout ça, il a vraiment décidé de dire stop. Aujourd'hui c'est lundi, j'arrête. Donc il va peut-être aussi arrêter de boire et tout ça, arrêter de changer quelque chose. Une croyance limitante ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est vraiment du sérieux. C'est-à-dire qu'il le fait, mais qu'il ne reviendra pas en arrière. Là. Je pense que si vous vous êtes battu avec le masculin pour quelque chose qu'il ne voulait pas entendre il y a bien longtemps, les féminines, je pense que vous avez un niche, que vous avez trouvé quelque chose ou un changement d'attitude ou une paix intérieure qui fait que ça y est, le masculin... définitivement veut prendre exemple sur vos pas ici. Il y a un truc comme ça. J'aimerais clarifier le 5 d'épée pour qu'on puisse un peu confirmer, regarder tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a le 5 d'épée ici? Pourquoi est-ce qu'il était dans le moon ici? Pourquoi est-ce qu'il était dans... Ce que je vous avais dit dans le dernier reading, qu'il voulait faire les choses de son côté. On a le Mother of Cups, mais j'avais dit upright. Donc quelque chose pour lequel il a énormément d'amour, mais qui veut faire seul encore une fois. Hein. Parce qu'il a vraiment envie de changer sa destinée. J'ai envie de dire qu'il a envie de se rapprocher de vous, mais il a vraiment ça en tête. Hein. Vous savez, le Hiérophante, c'est l'autorité religieuse. Donc ça veut me dire qu'il est très intéressé par le spirit. Et là, on a le Ace of Wands dans le soul. Donc ça peut vouloir me dire qu'il est très intéressé par le spirit, il est très intéressé dans quelque chose de concret. Mais je ne pense pas que ce soit l'achat d'une maison ou quelque chose comme ça, c'est qu'il a envie de créer quelque chose qui va lui rapporter gros. Ça peut être vraiment quelque chose de nouveau, mais qui est en rapport avec le spirituel ici. Est-ce qu'on pourrait clarifier le 7 d'épée, s'il vous plaît? Très intéressant, ça. C'est intéressant, ça. Vous savez, j'ai toujours eu coutume de dire, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça les féminines, que les marchés répondent à une seule loi, maintenant que j'y pense, c'est l'offre et la demande. Et je vous ai toujours dit, si les êtres humains évoluent, s'éveillent, la demande changera, donc l'offre changera. Et quelque chose me dit que potentiellement c'est le départ d'une nouvelle demande, donc d'un nouvel offre ici.
C'est plus un nouvel ordre mondial, c'est un nouvel offre mondial. Non mais, je rigole, mais il y a quelque chose comme ça là. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis vraiment très optimiste, me direz-vous, mais c'est vraiment ce que je vois ici. Le 7 d'épée. Je voulais clarifier le 7 d'épée. Nous avons le Father of Cups. Donc, encore une fois, il y a quelque chose de très secret ici. Hein, mais la roue est en train de tourner. Hein, on retire encore le hiérophante ici. Et on a... Ok. Donc, encore une fois, une épée Damoclès. Parce que là, on clarifie le 7 d'épée. Mais là où je voulais vous parler d'identité ou de quelque chose qui retenait le masculin. Mais il vient de s'éveiller. Hein. Il vient de s'éveiller, vous savez, c'est un peu le mouton qui se déguise en lion. Il sait ce qu'il veut faire ici, il a trouvé la clé et il va pouvoir... Donc il y a une grosse détermination là hein, chez le masculin. Et on a le 7 de bâton ici, avec la nouvelle lune en bélier. Ça pourrait vraiment... mais c'est toujours la même chose, je communique pas. La dernière fois, je vous avais dit que si jamais il communiquait avec vous, de le laisser parler et tout ça. Mais encore une fois, est-ce qu'il va vraiment trouver la paix pour venir vous voir? C'est très possible, hein, parce que j'ai l'impression que vous faites de gros efforts, les féminines. Hein. J'ai l'impression que vous n'êtes plus vraiment, je vais dire, connecté à cet être de chair et de sang, mais plus à cette énergie divine masculine, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, le 7 de bâton, ben on a la justice. Hein. C'est-à-dire que peut-être que pour lui aussi, le masculin se dit, bon, bah, la féminine, elle a peut-être plus besoin de moi, mais en tout cas... Ce que je peux essayer de faire, c'est de prendre cette leçon et de changer le monde, en fait. C'est aussi une carte de communication. La justice voudrait que ce soit des communications. Daughter of Pentacle. Ça, c'est quand même la rareté. C'est quand même... c'est celui qui décide de s'impliquer. C'est comme si... En fait, j'ai l'impression que le masculin, il a un tout nouveau projet, là. Est-ce qu'il va vous en parler? J'en sais rien. Mother of Pentacle. Donc, c'est comme si, en fait, il se disait qu'il ne pouvait pas le réaliser avec vous. Ou alors que... C'est marrant. J'ai l'impression qu'il veut recommencer un nouveau projet ou quelque chose, mais qu'il ne veut pas que vous le materniez, qu'il veut vraiment le faire tout seul, là. Mais qu'en même temps, il sait qu'il a l'appui émotionnel et énergétique avec vous, là. Et dans le soul, le ten... J'ai l'impression que là, vous savez, le 10, c'est la fin des... Donc, en fait, il y a vraiment un gros changement chez le masculin, dans le sens où je pense, peut-être, et là, ça me fait frissonner quand je dis ça, mais je pense que le masculin, les énergies masculines vont arrêter de se saboter là. Les féminines, pour ceux qui avaient fait votre travail, les énergies masculines, vous avez tellement été un exemple que les énergies masculines qui sont autour de vous vont arrêter de se saboter là. Donc ça c'est extrêmement puissant, parce que quand on arrête de se saboter, on a une force de caractère, une force de conviction, on arrive vraiment à accomplir de belles choses. Hein. C'est-à-dire que la transformation tant escomptée, celle que vous vouliez vouloir naître chez le masculin, va peut-être avoir lieu. Et vous savez quoi? Va peut-être avoir lieu comme un miracle. Et vous savez pourquoi? C'est parce que vous vous êtes rendu compte que vous ne vouliez plus être miroité, vous voulez du concret. Donc même s'il habite à l'autre bout de la planète et qu'il est retenu par une junte militaire, au minimum, il doit se présenter devant vous. Hein, avec un bouquet de fleurs et vous dire qu'il vous aime, qu'il regrette. Même si c'est repartir et vous dire au minimum, écoute, j'ai foiré, maintenant j'ai compris, tu es avec quelqu'un, tu as refait ta vie, bah, je te laisse 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais quand tu seras prêt, sache que je serai là et je t'attendrai. Et là, il se barre sans faire. En disant, est-ce qu'elle va me rappeler? Elle va dire, non, non, c'est vraiment sincère. Hein. Et vous avez ce gut feeling, donc vous êtes capable de le savoir, les divines féminines. Au minimum, c'est ce que vous méritez, non? J'espère que vous avez compris qu'au minimum, c'est ce que vous méritez. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et si vous avez pris conscience de ça et de votre valeur et que vous n'êtes pas allé dans l'ego, alors c'est normal que de l'autre... Je vous ai toujours dit, vous êtes votre twin flame. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. L'univers vous donne ce que vous êtes. Et comme vous avez fait le travail, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, le travail, ça paye, les amis. Putain, si vous voyez cette distribution de cartes parfaite devant moi, là, vous vous diriez, waouh. Et vous allez dire, mais non, on voit que ta sale tronche J comme... hein. Allez, c'est parti. Sans raison. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourerez chaque instant avec la même intensité. Mais chaque mot est important ici. Hein. Et oui, l'amour, rien n'a changé. Oui, il y a des gros changements là. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer.
Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé, rien. Et pour terminer, lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Au moment où je dis ça, c'était 0,00000. Vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts. Maintenant, ce n'est que l'expérience et la légitimité pour vous, les féminines. Et le passé, c'est 32. Donc 32, c'est les conflits, c'est le machin. Alors cessez de déterrer votre passé et vous croquerez l'instant présent à plein dedans. Là, je ça. Voilà mes amis. Et pour cette guidance, je ne vais même pas vous lire quelque chose à l'intérieur de ce livre. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière le livre. Parce que c'est la première fois que ça me frappe. C'est fou, hein? La méditation est très simple, dit Krishnamurti. C'est nous qui la compliquons. La méditation est très simple. C'est nous qui la compliquons. Cette collection d'extraits des livres du célèbre philosophe et maître montre que la méditation est un état d'attention allant au-delà de la pensée. C'est pour ça qu'il a écrit aussi un livre qui s'intitulait « Se libérer du connu » parce que le sacré n'appartient pas à la pensée. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. La méditation est un état d'attention allant au-delà de la pensée qui libère totalement de l'autorité et de l'ambition, et de la peur et de la séparation. Exactement. La séparation, c'est le diable aux divisions, dualité, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Encore une fois, un noir, un blanc, un jaune, un juif, un arabe, un hindou, un français, un américain, un allemand, ça n'existe pas. Nous sommes tous des terriens qui avons été conditionnés à être. Exactement. Même nos parents nous conditionnent. Ils m'ont appelé Jérôme, mais je ne m'appelle pas Jérôme. Mon nom, c'est J5. 5 Star. 5 Star, c'est mon nom, exactement. Donc voilà. Et c'est le blaze que je me suis trouvé. Donc trouvez-vous un blaze. Des fois, il y a des personnes qui viennent me voir en reading privé et j'ai juste accès à leur blaze. Et les readings sont très très bien. La date de naissance, j'en ai même pas besoin. Même pas besoin. Bref, en fait, ce reading, il était quand même puissant parce qu'il nous montrait qu'il y a des grands changements qui sont en train de se faire. Ça va toujours plus loin, toujours plus haut, les féminines, et le masculin aussi, et les masculins aussi, bien entendu. J'ai toujours dit que les féminines, l'énergie féminine était l'énergie qui drivait la relation, et que l'énergie masculine était l'énergie qui la mettait en concrétisation. Un peu comme par exemple le signe des poissons, qui est le Vénus sign, du divin masculin, et le poisson est un signe mutable, donc c'est celui qui termine un événement, par exemple la fin de l'hiver, d'accord? Et le bélier est un signe cardinal, comme le cancer, donc c'est un signe qui commence, encore une fois, qui commence comme le Capricorne, donc qui commence l'été, hein? Donc vous, les féminines, vous commencez, et les masculins terminent, ok? Et ça, c'est ça qui est fantastique, mes amis. C'est ça qui est fantastique. C'est que vous avez commencé cette histoire, vous avez commencé ce parcours, et c'est le masculin qui va le terminer, mes amis. Donc voilà. Et le temps est cyclique, hein. Le temps est cyclique, hein. Donc encore une fois, toujours plus d'évolution. Exactement. Ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir fait ce reading. Les féminines et les masculins qui regardent ces readings aussi. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Je suis impatient de voir ce que ça va donner prochainement, parce que je pense qu'il y aura de la concrétisation dans vos projets ici, les féminines, et du côté du masculin aussi. Mais là, on n'en est vraiment plus au fait de se retrouver, de faire des beaux enfants indigos, hein. Ça passe à un autre stade. C'est vraiment l'évolution du monde ici, hein, de la société. La société qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, qui sont de plus en plus éveillés. Ce n'est pas la théorie du 51e singe.
c'est vraiment une minorité qui va faire évoluer les choses. Encore une fois, quand deux fréquences sont à la même vibration, soit elles annihilent la gravité, soit elles s'annihilent, soit elles s'amplifient. M. Teilhard de Chardin, philosophe français, qui avait été extradé en Chine à l'époque par l'Église, disait que l'humanité, qu'on ne venait pas de Adam et Ève, parce que lui il voyait ça d'un point de vue chrétien, qu'on ne venait pas de Adam et Ève pour l'humanité, il voyait que l'humanité allait arriver à Adam et Ève. Il appelait ça le point oméga, la socialisation de la nature, ou la socialisation des consciences, il appelait ça. Rien à voir avec le terme socialisme, hein, il parlait vraiment de la socialisation des consciences. Hein. Donc au niveau de la pensée avec Internet, avec les pays, l'ex-URSS qui est devenu la Russie, avec tous les États-Unis, machin, l'Amérique, l'Europe, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est-à-dire que la pensée, hein, la gouvernance mondiale et tout ça, maintenant au niveau de la matière, c'est-à-dire qu'on a tous des potes au Japon, aux États-Unis, en Afrique subsaharienne, au Groenland, avec Internet et tout ça. Et on se rend compte qu'on est une espèce humaine avant d'être chrétien, juif, musulman, arabe, peu importe. Hein. Dans la matière, voilà, on est tous unis de plus en plus. Et au niveau du spirit aussi, il y a vraiment le spirit qui est en train d'émerger sur la planète. C'est vraiment fantastique. Hein. Donc forcément, ça se ressent chez le masculin ici. Hein. Les peurs sont en train de disparaître de plus en plus. De plus en plus. Donc même s'il y a toujours plus de peur à l'extérieur, les peurs nous parviennent de moins en moins en fait. Parce qu'on trouve la force à l'intérieur. On a compris que ce n'était pas 5 fruits et légumes par jour qui allaient faire qu'on allait vivre vieux et heureux. On a besoin d'amour, mais pour avoir besoin d'amour, on a besoin d'avoir les bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes, la bonne éducation, les bonnes idées, elles ne se trouvent pas à l'extérieur, pas à la télévision, mais à l'intérieur, inside, dans la méditation. Donc dans la discipline de développer sa psyché. Comme on développe sa psyché, c'est l'art de la méditation, le 3e art divin. Donc c'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Quand nous sommes seuls, en solitude, en présence de nous-mêmes. Tout ça, c'est très important. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Mais ça y est, la prise de conscience, elle est faite, mes amis. Et regardez le résultat chez le masculin. C'est fantastique. Rendez-vous compte de votre puissance. Et séchez vos larmes, les féminines. Et de votre beauté aussi. Personne ne peut vous persuader que vous êtes laide, moche et que vous serez toujours seul, sans maison, sans enfant, non accompagné, malade. Et non, parce que vous savez que c'est faux à l'intérieur. C'est vous qui allez changer le monde. Changer le monde, car vous êtes le monde et le monde, c'est vous. Et tant que vous serez solide, tant que vous aurez les épaules, que vous soyez homme ou femme, les épaules énergétiques, j'entends bien, alors les choses se feront naturellement et dans la beauté. Hein. Comme disait M. Khalil Gibran, plus c'est simple, plus c'est beau. Voilà, ben c'est magnifique, c'est magnifique. Donc on continue comme ça et puis je vous dis à très bientôt les amis. Allez, bye.